Quand tu décides de te lancer dans la vidéo comique sur internet, c'est soit que tu es un peu inconscient, soit que tu es totalement inconscient. Car c'est en fait un petit peu comme se jeter dans le vide. Car tu ne sais pas du tout ce qui t'attend. Quand on voit une vidéo sur le web, on se dit « Mouah, facile quoi !» C'est faux! Car on va venir te mettre des bâtons dans les roues, voire même des bûches dans les roulettes. J'ai cru devenir dingue. Tu es remonté, plein d'entrain, ta confiance en toi est à 5 sur 5, c'est le moment. Ton texte est au point, tu as préparé ton storyboard, tu as répété environ 12 000 fois, et surtout, tu as réussi à trouver un week-end de libre dans ton emploi du temps de ministre. Tu es prêt. Tu as largement le temps de tourner 2, 3, voire 4 vidéos ce jour-là. Mais en fait, tu ne vas même pas en tourner une seule de vidéo ce jour-là. Non, car c'est très précisément le jour où tes voisins ont décidé de faire des gros travaux. Pas juste 2-3 petits tap-tap et puis c'est fini. Non, ils ont décidé de sortir la perceuse à percussion et de jouer avec pendant des heures. Mais tu es tellement à fond dans ton projet que tu profites de quelques moments d'accalmie pour essayer de tourner une ou 2 scènes. Et là, c'est le chat qui s'y met. Bah oui, il comprend pas pourquoi tu es en train de parler toute seule comme une cruche devant ta caméra. Alors, plutôt que de t'envoyer un petit mail discret, eh ben lui, il hurle. Au bout de 2 heures à lutter contre la malédiction des voisins bricoleurs et du chat miauleur, t'es vidé, t'as perdu toute ta concentration, t'arrives plus à rien du tout. T'as plus qu'à aller déposer un cierge à l'église la plus proche en priant Saint-Martin Scorsese ou Saint-Quentin Tarantino pour espérer que la fois suivante ça se passe mieux. Le lendemain, tu retentes le coup, pas de bruit. Tu réussis à tourner miraculeusement toutes tes scènes, t'en es certain, c'est le cierge d'hier qui protège maintenant ton tournage. Mais c'est pas fini, loin de là même. Il te reste le montage et encore d'autres étapes cruciales avant qu'une seule personne puisse voir ta vidéo sur internet. Tu sais déjà que ta vieille caméra n'est pas compatible avec ton logiciel de montage, mais tu t'en fiches, t'avais déjà utilisé un outil et t'avais réglé le problème. Donc t'es super confiant pour la suite. T'as même retrouvé ton niveau de confiance en soi de 5 sur 5. Mais fallait pas! Ton outil pour rendre ta vidéo compatible avec ton logiciel de montage ne fonctionne plus. Du coup, tu bidouilles rapidement une astuce, t'arrives quand même à tes fins. C'est pas du tout conventionnel, mais à la limite tu t'en fiches, t'as réussi. Tu termines ton montage sur les nerfs, mais ça y est, ton film est bouclé. Alléluia! Mais c'est pas fini! Il va maintenant falloir envoyer ta vidéo sur internet. Aucun souci, tu l'as déjà fait un paquet de fois, t'en as maxi pour 15-20 minutes et le tour est joué. Sauf que tu as oublié que tu as déménagé il y a pas très longtemps et que ton débit internet est passé de Formule 1 à voiture sans permis. Oui, c'est comme ça. En fait, tu déménages de 5 km et il se trouve que tu perds 20 ans au niveau technologie. Une fois que ta vidéo a enfin fait le long trajet jusqu'au serveur de YouTube, il reste un tout petit détail, c'est que YouTube doit effectuer ce que l'on appelle un traitement afin que ta vidéo puisse être diffusée sur internet. Tu fais confiance au plus gros site mondial de vidéos, mais tu as tort. Car en fait, la barre de défilement ne va jamais décoller de 0%, alors que l'opération doit prendre environ quelques secondes, voire quelques minutes, mais pas quelques jours. Là, tu te dis qu'il va falloir que tu fasses venir un exorciste parce qu'enchaîner autant de galères sur une simple vidéo, c'est juste totalement improbable. Il se peut que quelqu'un t'en veuille. Ou alors, ta vidéo qui contient dans son titre le mot Trump a été méchamment censurée et personne ne t'a rien dit. Tu viens donc de perdre 4 heures de ta vie et ton niveau de confiance en soi est passé à moins 2 sur 5. Par contre, ton niveau de stress est passé à 8 sur 5. Tu finis donc par décider d'annuler le chargement de la vidéo et tu décides de la relancer en enlevant les mots-clés qui fâchent. Tu enlèves donc toute référence à la baleine américaine et tu recommences. Et là, miracle, ça marche! Mais c'est pas fini! Là, t'es mort, t'en peux plus, t'as traversé tellement de galères pour en arriver là que tu sais même plus où t'habites. La fatigue et le stress te font méchamment douter, tu te dis si ça se trouve, tout ça c'était des signes pour que je mette pas les pieds là-dedans. Et puis tu reprends tes esprits, et finalement t'es vachement fier de tout ce que t'as fait, et les signes, tu leur dis aux chiottes les signes. Et là, tu retrouves un niveau de confiance en soi de 5 sur 5 et tu lances ta vidéo. Tu te contrefous de tout ce qui peut arriver parce que tu l'as fait. Tu viens de terminer un véritable parcours du combattant, tu as réalisé un superbe challenge, et tu sais que tu vas garder ton niveau de confiance en soi pendant au moins 22 secondes.
Si après tout ça, tu as encore envie de te lancer dans la vidéo sur internet, je te conseille vivement d'acheter le pack Exorcisme Express en vente sur mon site web au prix de 999 € au lieu de 2999 €. Sinon, tu peux aussi t'abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos.